Le roi Bhumibol Adulyadej est retourné au paradis. Vajiralongkorn assiste aux cérémonies en l'honneur de son père. À la surprise générale, il ne prend pas sa place sur le trône. Le prince désire partager le deuil avec le peuple thaïlandais. Il demande un délai supplémentaire. Crown Prince Vajiralongkorn, he is the designated heir. I'm not special. Le biopic présente Maha Vajiralongkorn dans Pas de taille. Bangkok, 28 juillet 1952. Dans le palais doré de son père, le prince Maha Vajiralongkorn voit le jour. Son nom complet comporte 108 caractères et ne tient sur aucune carte d'identité. Vajiralongkorn est un enfant presque normal, bien qu'un poil crasse-pouille, qui fait ses études à l'étranger et revient au pays pour les cérémonies officielles. À 20 ans, son père le désigne comme son successeur au trône, et Vajiralongkorn intègre par la suite l'armée royale. Mettez-vous en rang selon votre grade. Il fait une carrière de pilote de chasse et d'hélicoptère, et chose rare pour un prince, il est envoyé au front à plusieurs reprises. Cela lui vaut les honneurs de son père. Il devient général de l'armée royale et amiral de la flotte thaïlandaise lors d'une cérémonie quelque peu originale. Au début des années 2000, Vajiralongkorn prend une place un peu plus importante dans la vie du pays. La santé de son père commence à fléchir et il est contraint de le remplacer à contre-cœur lors de plusieurs cérémonies officielles. Avant tout, j'aimerais vous dire que je ne suis pas quelqu'un de bavard. C'est également lui qui allume les bougies à la place du roi, qui apporte le linge propre aux moines et qui se fait poursuivre par des gens avec des parapluies de 4 mètres de haut alors qu'il fait super beau. Ses actions lui valent plusieurs chansons. Mais Vajiralongkorn ne jouit pas de la même popularité que son père. Ce qui dérange, c'est un mode de vie peu compatible avec la fonction royale. 3 mariages, 7 enfants, de nombreuses maîtresses hôtesses de l'air, sans compter des dettes de jeu et des choix vestimentaires pour le moins contestables. Sans oublier sa femme qui fête son anniversaire en monokini. Ainsi qu'une admiration excessive pour son petit caniche Foufou, qu'il aurait promu maréchal de l'armée de l'air et à la mort duquel il a proclamé 4 jours de deuil. Mais d'un point de vue plus général, on lui reproche surtout son manque d'implication dans la vie thaïlandaise. Il est vrai que le prince vit majoritairement en Allemagne avec son fils, à qui il apprend entre autres à bien caresser un vélo. Mais le mois dernier, le roi Bhumibol Adulyadej est retourné au paradis. Vajiralongkorn assiste aux cérémonies en l'honneur de son père. À la surprise générale, il ne prend pas sa place sur le trône. Le prince désire partager le deuil avec le peuple thaïlandais. Il demande un délai supplémentaire. Cette décision interroge, son silence aussi. Dans les couloirs du pouvoir, certains hauts responsables ne voudraient pas de Vajiralongkorn au poste suprême. Ils préféreraient sa sœur, plus proche du peuple, plus sérieuse et tout aussi compétente pour allumer des bougies, apporter du linge propre aux moines et à se faire pourchasser par des porteurs de parapluies. Mais la semaine dernière, après un mois et demi de doute, le Parlement thaïlandais appelle le prince à monter sur le trône. Vajiralongkorn vient de répondre favorablement à la demande et de rentrer au pays. La cérémonie d'intronisation, elle, n'aura lieu que dans 1 an, après la crémation de son père. Il prendra le nom de Ramadis et sera bien obligé de sortir de l'ombre.